Force à tous les leaders et bienvenue dans le processus. Ceci est la partie 2 d'une série de 3 vidéos. Donc si vous avez loupé la précédente, rentrez l'écouter, c'est très important. Avant de continuer, je vais résumer la partie 1 en d'autres mots, car il est essentiel que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Si vous avez peur d'échouer, de faire face à un échec et de perdre votre boulot, je peux vous rassurer, vous le perdrez un jour. Et vous en souffrirez doublement, vu qu'en ce moment vous l'avez encore, mais vous ne pouvez rien faire pour le garder à cause de la peur. Mais ce que la peur oublie de vous dire quand vous l'avez invité, c'est qu'elle fait mot de cerveau cortical, le cerveau qui réfléchit. Vous n'arrivez plus à raisonner, vos actions deviennent illogiques, vous perdez votre bon sens et vous avez des difficultés à vous exprimer. Rappelez-vous que la peur de l'échec fait plus de mal que l'échec lui-même. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. Toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires pour vous aider à garder votre boulot sont coupées. Vous n'allez pas digérer avec la peur, ni vous battre contre ces petites bactéries ou autres virus. Tout est fermé. Le système digestif, le système immunitaire, la croissance, mais aussi la réparation cellulaire. Dès lors, vous êtes exposé à toute forme de maladie, paludisme, typhoïde, fièvre, cancer, AVC, hypertension et autres. Mais la peur n'est pas si mauvaise que ça. Elle va activer la partie du cerveau qui gère les urgences pour vous aider à vous défendre. Eh bien, dites-moi, vous voulez vous défendre contre quoi? Eh bien, contre rien. Tous les jours, vous dites, on va me renvoyer, on va me renvoyer, on va me renvoyer. Et un bon matin, vous vous faites renvoyer. C'est pathétique à quel point les gens préfèrent viser bas et toucher que d'essayer de viser haut et louper. C'est pareil avec les élèves, les étudiants et les autres couches sociales. C'est drôle, tous les problèmes que l'on se crée pour si peu de choses. À la simple question, qui veut aller au tableau? Les problèmes commencent. Et voici la meilleure. Prenez quelques feuilles tout de suite, contrôle continu. Vous avez le cœur qui s'emballe ou qui bat à toute vitesse. Vous transpirez comme Usain Bolt durant ses entraînements et puis c'est le blackout. Vous composez comme un zombie, déconnecté de votre intelligence. Et c'est plus grave chez d'autres, leur mode d'écriture change. On dirait qu'ils ont reçu une formation pour écrire comme des docteurs. Et lorsque vous déposez votre copie, vos idées redeviennent claires. Vous commencez à prendre conscience de vos erreurs. Vous vous rappelez du 6 mois que vous auriez dû mettre. Vous vous demandez pourquoi vous avez multiplié et pourtant vous saviez que vous deviez diviser. C'est normal, le stress est terminé. Tout recommence à fonctionner normalement. Si tout s'arrêtait uniquement à l'école ou au boulot, ce serait peut-être abordable. Mais dans le monde actuel, tout est une source de stress et de peur. Donc, vous produisez beaucoup trop de cortisol, ce qui provoque un manque de sommeil. Vous dormez difficilement ou de façon inappropriée. Cerise sur le gâteau, vous commencez à prendre du poids. Comment est-ce que vous prenez du poids? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous stressez, le cortisol brûle des graisses pour vous aider à vous défendre. Dans l'optique d'être préparé à la prochaine attaque, le cortisol va produire et stocker de grandes quantités de graisse. Et à coup sûr, des changements dans vos habitudes alimentaires, en provoquant des fringales injustifiées, des faims violentes et pressantes non justifiées. Pour ceux qui grignotent beaucoup pendant les périodes de stress, je peux vous rassurer, vous ne le faites pas exprès. Étant donné que le stress auquel nous sommes soumis ne provoque pas de dépenses énergétiques et que notre alimentation n'est également plus équilibrée, cela induit alors une prise anormale de poids. Lorsque les hormones sont utilisées ou qu'elles sont dégradées par l'organisme, elles sont éliminées par les selles et l'urine. Donc, si vous urinez beaucoup, le stress est peut-être l'une des raisons. Si vous ne devez vous rappeler que d'une seule chose, rappelez-vous que le corps humain produit du cortisol pour tout ce qu'il interprète comme étant un danger. J'ai bien dit interprète. Donc de grâce, si votre cœur s'emballe pour une inutilité, rappelez-vous des conséquences et appliquez les conseils ou les astuces que nous allons vous donner dans les prochaines vidéos. L'absence de cortisol est appelée insuffisance surrénale et les personnes concernées prennent des hormones en complément car leur surrénal n'est plus capable de produire ou de sécréter du cortisol. Elle se crée donc une dépendance aux médicaments sans chercher à savoir ce qui est à l'origine de ce manque. Voici quelques conséquences supplémentaires en fonction de votre niveau de résistance ou d'exposition au stress. La suite de réactions décrite en partie 1, dans l'exemple de l'homme qui fuit le lion, se met en marche de la même manière que chez la gazelle qui fuit son prédateur. Ceci explique pourquoi vous êtes épuisé et que vous transpirez beaucoup si vous vivez dans la peur. L'hypertension induite par l'adrénaline est à l'origine des crises cardiaques et des AVC que nous voyons de plus en plus de nos jours. Si aujourd'hui,
vous avez un problème de diabète de type 2 et que vous avez une alimentation plus ou moins normale, ne cherchez pas ailleurs. Le cortisol produit beaucoup trop de sucre et l'insuline est bloquée. C'est normal car l'insuline est chargée de réguler le taux de sucre dans le sang. Si l'insuline est bloquée, alors le taux de sucre va augmenter de façon anormale, d'où votre diabète. Si vous avez une obésité localisée, c'est-à-dire un petit ventre gros et gras typique du stress, comprenez que votre ceinture abdominale devient le magasin de stockage et de déstockage de l'énergie pour le cortisol. C'est une solution pratique car le cortisol est sécrété par les glandes surrénales situées directement au-dessus des reins. C'est juste à côté du ventre, donc le cortisol y a accès plus rapidement. Cessez d'attribuer votre gros ventre à la boisson. Elle n'y est pour rien dans la plupart des cas. Si vous avez des problèmes tels que l'asthme, l'eczéma, le psoriasis ou que vous avez une allergie, des grippes ou des bronchites à répétition, comprenez que votre système immunitaire est fermé. Si le système immunitaire ne fait pas son travail pendant longtemps, le risque de faire un cancer est élevé. Cela explique pourquoi vous avez des problèmes intestinaux, des ulcères d'estomac. C'est parce que le système digestif est fermé et que la réparation cellulaire est désactivée. Et ce n'est pas tout. En état de stress chronique, vous vieillissez à vue d'œil, vous avez des cernes, les cheveux tombent, les dessous de bras pendent en chaussettes. C'est parce que vous êtes en mode catabolisme, c'est-à-dire en mode de destruction des tissus musculaires. Vous comprenez pourquoi vous devenez stupide au point de ne pas pouvoir travailler sur vos dossiers. Comme on l'a vu tout à l'heure, la partie du cerveau qui est chargée de réfléchir, d'agencer vos connaissances pour résoudre des problèmes, de décider rationnellement et de faire des choix est fermée. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous devez le comprendre. Cela veut dire en d'autres termes que vous vous levez le matin et vous partez au boulot ou à l'école comme un zombie, déconnecté de votre intelligence, de votre capacité à faire les choix. Ce qui pourrait expliquer la perte de bon sens qui caractérise l'homme moderne d'aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. Un burn-out ne tombe pas du ciel. Nous le construisons tout doucement pendant longtemps. Un cancer, ce n'est pas la faute qu'il n'y a pas de chance. Nous le confectionnons année après année. Un arrêt cardiaque n'arrive pas subitement. Nous avons encrassé nos artères, seconde par seconde, minute par minute, jour pour jour, année après année. Et l'AVC arrive parce que ça fait longtemps qu'on est dans le rouge. Tout cela pourquoi? À cause du commentaire ou du regard de notre boss qui n'est pas satisfait de notre travail. La peur d'être ridicule devant ses collègues. La peur d'être rejeté par la société. À cause des embouteillages ou du directeur qui nous regarde de travers. Le professeur qui nous pose une question. Ou parce qu'on n'arrive pas à prendre la parole en public. De peur d'être différent, on fait des choses que l'on n'aime pas. On subit la pression de la famille pour devenir ce qu'on n'a pas envie d'être. On fait des métiers qui ne nous correspondent pas pour devenir des êtres multitâches et incompétents en entreprise. Et nous produisons des cancers, des diabètes et des AVC à cause de petits détails que nous négligeons. Nous avons abandonné nos rêves car la société nous a dit qu'ils sont impossibles à réaliser. Mais je vais vous rappeler une chose. Nos cœurs n'abandonnent jamais leurs rêves. Donc, vous souffrez tous les jours de ne pas avoir suivi vos rêves jusqu'au jour où vous partirez. Si tu as ce travail bien payé mais qui ne te rend pas heureux, de grâce, arrête-le. Il va faire ce que ton cœur te demande de faire. Même s'il faut recommencer à zéro, tu en sortiras plus satisfait. Apprends à sortir de ta zone de confort et à devenir une meilleure personne. Sois la meilleure version de toi-même. Souviens-toi toujours de ce proverbe africain. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut rien contre toi. Une fois qu'on a compris ça, la deuxième étape consiste à désactiver toutes les bombes à adrénaline que nous dégoupillons pour un oui ou pour un non. Peu importe le nombre d'années que vous avez passé à le détruire, votre corps se régénère si vous lui en donnez les moyens. Vous quittez le mode catabolisme et vous optez pour l'anabolisme et tout se remet dans l'ordre. Dès que vous arrêtez de stresser, votre corps se remet instantanément à refonctionner comme il faut. Chacun de nous, en fonction du stress que l'on subit, créons une certaine forme de dépendance pour nous aider à le surpasser, à savoir la dépendance à la cocaïne, à la cigarette, à l'alcool, à la boisson, à la nourriture, à la jalousie, toujours là, en vue du succès des autres, pour ne citer que cela. Donc, si vous avez un ami, un frère, une soeur, un père, une mère, ou tout simplement un proche qui a une addiction à la boisson, à l'alcool ou à la drogue, cessez de les traiter d'irresponsables ou de leur associer un nom lié à leur addiction.
Si vous tenez vraiment à eux, posez-leur la bonne question. Qu'est-ce qui te stresse autant? Qu'est-ce que tu essaies d'oublier en te droguant, en fumant ou en buvant? N'oubliez jamais que les mots ont le pouvoir de guérir tous les maux. Que votre parole soit impeccable. Si vous vous identifiez dans l'une de mes paroles, alors faites-vous suivre par des professionnels. Les références utiles sont dans la description de la vidéo. Pour en savoir plus sur le burn-out, cliquez sur le lien de la vidéo qui est également dans la description. C'était Cédric Tiwa pour vous aider à tracer la voie d'un meilleur lendemain. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la au maximum pour impacter le maximum de personnes. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, laissez un commentaire et suivez-nous dans le processus. Plus que toute autre chose, affrontez vos peurs.